Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Kandjar, membre du Landsraad, bienvenue au manoir de Halzon. Voici le fronton d'entrée où jadis Alicia et Arès ont franchi la porte de leur collaboration. On s'autorise à penser, dans les milieux autorisés, qu'une liaison secrète les aurait alors rapprochés à ce moment de leur existence, et qu'Alicia était alors teinte en blonde. Mais cela ne nous regarde pas. Nous voici à présent dans le hall d'entrée. Son décor très dépouillé est caractéristique du style halzonien. Nous en retrouverons d'ailleurs d'autres exemples plus marquants encore dans les diverses salles et salons qui s'ouvrent à nous. La Galerie des Anciens est un endroit réalisé en l'honneur des nombreux ancêtres des deux Halzons ayant combattu à travers les siècles passés. L'éclairage permanent est fourni par les divers serviteurs dévoués qui triment à longueur de vie pour cette grande famille. La salle des trophées, entièrement éclairée aux chandelles dès la nuit tombée, reflète le caractère de modestie et de réserve qu'ont adopté depuis bien des années la très noble et très respectée famille des deux Halzons. Nous poursuivons la visite par la salle de bal. Et oui, mesdemoiselles, mesdames, qui n'a jamais rêvé de tressauter sur cette piste, au bras du ténébreux Arès ou du distingué Cadric. Sa longueur dépasse les 221 mètres 32, soit la plus grande salle de bal de tout le manoir. Rendez-vous compte. Par ici pour la suite, dans ces petites alcôves, vous pouvez admirer les deux Halzons dans leurs exploits quotidiens sur ces magnifiques tableaux, entièrement peintes à base de sang des vaincus. Ce petit espace mène tout droit au salon des invités. Plus intime, il est réservé aux proches de la très grande et très noble famille des deux Halzons. Attenante à cet espace, la salle d'audition, les deux Halzons y reçoivent les doléances de leurs serviteurs et vassaux, mais aussi leurs ennemis lorsqu'ils les tiennent en leur pouvoir. Une magnifique statue d'Arès triomphant trône en bonne place pour bien faire comprendre aux fâcheux que l'on ne se moque pas impunément des deux Halzons et de leur respectabilité. Un peu plus loin, de l'autre côté du manoir, voilà la chapelle de recueillement. Le meurtre et les tueries des nombreux combattants qui jalonnent l'histoire de la glorieuse famille a conduit ceux-ci à penser au salut de leur âme. Je vous prierai de faire silence en ce lieu. Il arrive parfois d'apercevoir l'un des fameux membres de cette famille en vie à travers l'univers que sont les deux Halzons. Je vous invite maintenant à me suivre au premier étage. Seules quelques rares salles sont ouvertes à la visite pour vous, nobles touristes, qui venez en ces lieux mystérieux et pourtant si souvent l'objet des racontards et des rumeurs les plus folles. Regardez en particulier le plafond, le style halzonien y est dans sa période primitive, si l'on peut parler de primitif pour un art si subtil et évolué, bien entendu. Voilà le couloir qui dessert les chambres de certains des plus grands kandjars de notre époque. Seule une chambre est ouverte à la visite. Je vous laisse deviner laquelle, messieurs. Et oui, celle d'Amour de Halzon, celle qui a fait couler tant d'encre dans nos gazettes galactiques. Amour est actuellement absente, mais je vous demanderai de ne rien toucher, ni de laisser un quelconque message d'amour. Juste à côté, ce petit couloir mène à la bibliothèque la plus fournie qui soit. Elle est malheureusement fermée, car contenant des informations confidentielles. La visite se poursuit maintenant vers le bas. Veuillez me suivre. Nous voici dans la cour intérieure. En suivant le cloître de cette même cour, pour nous diriger vers l'une des caves, quelques modestes statues des plus connues des deux Halzons se trouvent ici, afin que leurs âmes puissent trouver le repos de la méditation. Voici notamment Gilbert de Halzon, surnommé Gigi par les chroniqueurs, et plus loin sur la droite, le très célèbre Lubililon des Halzons, appelé Lulu par ses détracteurs. Voici l'une des caves de cet immense manoir. Elle est pour l'instant inutilisée, mais l'on raconte que c'est ici que les premiers de Halzon ont torturé les ancêtres des Yggdrain afin de leur faire avouer où ils avaient caché leur trésor.
Mais cela reste une légende. Notre visite s'achève maintenant. Vous pouvez en apprendre plus sur d'autres sujets au campement des explorateurs, et mesdemoiselles, vous pourrez m'y revoir également. Au plaisir de vous y retrouver.